Vas-y, ça tourne, tu peux y aller. Tu te fous de ma gueule. Non. Bonjour, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne principale. Aujourd'hui, petite vidéo en partenariat avec MSI. Je vais vous présenter un PC portable gaming, de créateur de contenu, de tout ce que tu veux. Manon, derrière la caméra, qui me pose des tonnes de questions. En fait, elle a pas posé des tonnes de questions, elle a dit des trucs cool. Elle m'a dit, ouais, je respecte la règle des 180. C'est-à-dire qu'elle fait la pro. Donc, tu m'as parlé de trucs. Tu m'as demandé s'il fallait que je sois en S-Log. Ouais, c'est ça. Et tu m'as parlé d'expo après, t'étais à 1.7, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça, je suis à 1.7 au niveau du S-Log pour que ça soit bien exposé et que tout soit bien en termes d'image, quoi. Putain la vache, en fait quand t'es là, en fait tu level up de ouf en vidéo. Et oui, la règle des 180, tu m'as parlé de la règle des 180, vas-y explique. Je t'ai parlé de la règle des 180, où là on est en 25 images, donc 4K 25, et du coup je mets mon shutter à 1/50e pour que tes mouvements soient fluides et qu'ils respectent la réalité. Et la règle des 180, elle vient d'où à la base? Alors ça, allez, viens. Ça, je sais pas. Et j'espère que vous allez bien, donc comme vous l'avez vu, on va vous présenter un petit produit, alors assez cool. Il va y avoir un putain de concept sur cette vidéo, regarde, approche-toi pour voir, approche, non recule. Voilà, en fait je vais vous expliquer un truc, ça c'est ceux qu'on la ref. J'espère que vous allez bien, donc comme je vous l'ai dit, on va présenter cette bombe, ça c'est un monstre. Grosso modo, le PC que j'ai dans mon studio, en fait je l'ai ici dans la main, ok? Ça veut dire que là, on a une station portable, je le prends, je le jette dans le camion, je pars avec le camion, je travaille, je joue. Je fais des LAN parties, je joue avec les potes, je peux faire des lives, je peux tout faire, d'accord? Donc, je vais vous présenter les specs de ce truc-là. MSI, c'est le Stealth 17 avec à l'intérieur un i9. Donc, je vous donnerai les specs exacts plus tard. On a 64 Go de RAM, d'accord? Et on a une 4090. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir jouir de la technologie RTX. Sur plein de choses. Et ça te sert à quoi ça du coup, une 4090 RTX? Ça me sert à jouer. Non, en vrai de vrai, c'est une bonne question. Alors elle interagit avec moi maintenant parce que c'est une meuf qui est hyper entreprenante. C'est pas vrai, c'est lui qui m'a dit d'interagir. Faut pas le dire, seulement c'était... Je vais le laisser. Laisse-le. D'accord, je le laisse. D'accord, pas de soucis. Ouais, pas de problème. Non, c'est vrai, c'est moi je lui ai dit, n'hésite pas à poser des questions parce que ça fait toujours mieux en fait, parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. À quoi ça sert une 4090? En gros, toi, par exemple, tu sais pas ce que t'as comme carte graphique sur ton PC? Non, je sais pas, non. Donc, en gros, ta carte graphique, plus elle va être grosse, plus elle va être performante, plus quand tu vas jouer à des jeux vidéo, tu vas pouvoir mettre des textures, plus tu vas pouvoir mettre une belle définition, résolution, tu vas pouvoir gratter en FPS, donc au lieu de jouer à 50 images par seconde, tu vas pouvoir monter à 100 par exemple, tu vas pouvoir faire du sampling, tu vas pouvoir utiliser des technologies, par exemple avec RTX, etc., que tu ne peux pas faire avec d'autres cartes, ok? Ensuite, on va avoir beaucoup de RAM dessus, donc on va pouvoir utiliser plein de logiciels tierces qui utilisent ces RAM-là ou les cœurs CUDA. C'est-à-dire sur Adobe Premiere, tu vois, des fois ça lag, tu vois toi. Ouais. Des fois ça lag sur After Effects quand tu fais des rendus en GPU Render, etc. En GPU Render, ça lag. Avec une grosse carte graphique, et t'es le patron en fait. T'es la patronne, clairement, ok? Regarde, fais un petit zoom là-dessus, approche-toi. Non, recule, t'es trop près. Ce qui va se passer, c'est que avec une bonne carte graphique, maintenant, il y a de plus en plus de technologies qui utilisent les technologies, en fait, GPU Render, ok? Que ça soit sur des moteurs de rendu, on va parler de Octane Render, de Redshift et tout, pour ceux qui font de la 3D. Mais même maintenant, sur After Effects, sur des logiciels comme DaVinci Resolve, sur Adobe Premiere et plein d'autres technos, plein d'autres logiciels, on utilise des cœurs graphiques, ok? Le i9, les processeurs, je vous l'apprends pas, mais on va en parler un petit peu plus tard, mais vous savez que c'est hyper important aussi. La RAM sur de l'activité rapide, etc., c'est hyper important. Et tout ce qui est stockage, évidemment, on parle de SSD, évidemment, pour avoir une fluidité, mais gigantesque. C'est-à-dire que, pareil, Manon, tu le sauras, quand tu joues à un jeu, par exemple, avoir une rapidité sur des disques, quand lui, il va aller chercher des textures de ton jeu, plus c'est rapide, plus ça va vite. Quand tu es sur Adobe Premiere, par exemple, tu as ton logiciel Adobe Premiere. Quand tu importes tes fichiers dessus, quand tu lis tes fichiers, il va passer par le lecteur du disque, d'accord? Mais si ton disque il rame comme ça à ouvrir le machin, et ben ton logiciel va ramer automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une rapidité d'écriture, de lecture, c'est hyper important. C'est ce que réunit le Stealth 17 de chez MSI. Je vais l'ouvrir, mais je vous ferai une petite intro plus tard. Une petite reconnaissance digitale, reconnaissance faciale ici. Tu vois, on peut boucher ici aussi au cas où, si tu veux boucher ta petite webcam. Ça, pour ceux qui peuvent faire, tu vois. On a un clavier rétro-éclairé en RGB qu'on va pouvoir, avec des petits raccourcis clavier, programmer, paramétrer, mettre les couleurs qu'on veut, etc. Mais surtout, ce truc, ce qui est vraiment bien, c'est que
pour un PC portable, on a un son de malade, mais genre vraiment de malade. Il est hyper bien ventilé. On connaît un petit peu les inconvénients, tu sais, d'un PC portable. Souvent un PC portable, malheureusement, oui, la batterie. Donc là, vous voyez qu'on a presque une 100 Wh en batterie. Mais globalement, on a des batteries qui tiennent pas trop, parce que plus les composants sont puissants, plus ils sont énergivores. On a du son qui est pas ouf à la base, souvent sur les PC portables, des ventilations, souvent ça chauffe. Lui vraiment, je l'ai testé ici, j'ai tout installé, la suite Adobe, etc., des jeux, etc. Franchement, c'est une dinguerie. Je vous le dis, je m'en fous. Hein. Je sais qu'MSI, vous allez passer par cette vidéo, comme je le dis à chaque fois, et vous regardez quand je fais des placements de produits ou quand je fais des partenariats. Les gens, souvent, ils découvrent. J'ai le droit de dire ça et je le sais, je m'en fous. Et je suis pas là, je bosse pas pour MSI, je suis pas d'accord, je suis pas VRP chez eux. Mais quand je vous dis qu'un matos, il est bien sur la chaîne, il est bien. Quand il est pas bien, il est pas bien. Là, vraiment, c'est une bombe atomique, ok ? Donc voilà, donc on verra plus tard le concept de la vidéo. Ça va être quoi ? Ça va être que je vais le prendre, je vais le jeter dans mon van. En nomade, d'accord. Le but d'avoir un truc comme ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir une tour chez eux. Par exemple, ils ont peut-être pas de place, ils sont peut-être souvent en déplacement. Les étudiants qui veulent avoir un gros truc pour jouer, mais pour bosser et tout. Et effectivement, un truc comme ça, c'est une bonne solution, ok. Donc moi, je vais le prendre, je vais jeter dans mon van, ok. Je vais partir dans les bois, dans la montagne, avec de la neige, etc. Vraiment en conditions assez extrêmes. J'ai le Wi-Fi dans mon van et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une LAN party. Je vais carrément jouer à CS, à Counter avec mes potes pour voir déjà si tout marche bien, etc. Et je vais vous faire tout ce que je peux faire, moi, en tant que filmmaker, dans un van. C'est-à-dire que montage vidéo là-dessus, dans mon van, stabilisation avec les logiciels comme Giroflow, etc. pour voir sur mes drones FPV si je peux stabiliser en direct mes trucs. On va faire un petit peu d'intelligence artificielle. On fera un petit live aussi, on va voir. Mais en tout cas, je vais vraiment tout faire ça à côté d'une raclette aussi. Parce que dans un van, je peux tout faire comme à la maison. Autant aller jusqu'au bout, je vais me faire une raclette avec mon petit PC pour voir si je peux être comme à la maison, d'accord ? Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et puis à mettre des petits likes, c'est super cool et tout. Il faut que je dise quoi ? Vas-y, toi t'es une meuf maintenant, je dois dire ça comment ? Il faut que tu dises, n'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche. Tu peux dire quoi d'autre aussi ? Mettez un commentaire. Vas-y, alors tu continues à me filmer, tu t'approches du micro puis tu le dis toi pour voir. Mais tu sais avec une voix un petit peu ASMR. Vas-y. Vous pouvez mettre un commentaire. C'est des mots, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire, j'ai déjà perdu 10 abonnés. Attends, il y a YouTube. Là, t'as perdu 10 likes. Il y a YouTube Studio là. Ils sont en train de m'appeler, ils sont en train de me dire calmez-vous les cassos. Non, allez, je vais vous faire une petite intro cinématique quand même. Où je vais filmer un petit peu avec un boroscope et tout, les lumières, les machins, avec 2-3 petits plans assez cool pour MSI, pour faire voir quand même que c'est mon taf. Et puis tout de suite derrière, on se retrouvera je ne sais pas où, dans le van, d'accord, dans mon petit fourgon, le X150, en plein milieu de la neige, où j'ai mis des pneus, j'ai mis des Nokian, des trucs de Suède, là, des pneus neige spéciaux. Ah ouais, j'ai dépensé sans compter. Donc je vais pouvoir aller dans des endroits cool. Et puis voilà, puis moi après c'est moi qui reprendrai la caméra. Merci beaucoup Manon d'avoir fait cette intro. Et puis on se dit à très bientôt pour toi. Puis vous, on se rejoint tout de suite et on va voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. D'ailleurs je me demande, mais un peu hors vidéo, c'est quoi qui permet de faire du multitâche dans un truc comme ça ? C'est la RAM ou pas du tout ? Ouais. Ouais. La RAM, ouais. Ok. La RAM, ouais, bien sûr, ouais. Ça filme toujours là ? Ouais, je t'ai filmé avec ta tête de poisson. Putain. Abonnez-vous. Oh, il y a de la neige, hein. Bon, je viens d'arriver sur le spot. Très heureux de vous retrouver. Je suis tellement content de vous retrouver là. Regardez où je suis. Je suis au pied d'un volcan. Voilà, je suis dans le Puy-de-Dôme. Et je me suis dit, vous savez quoi, je vais vous emmener au pied d'un volcan. Et puis ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une raclette à l'intérieur du van. Et puis on va travailler comme si on était à la maison. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais pouvoir bosser directement avec le PC portable de MSI dans le van. Voir un petit peu ce qu'il donne en montage vidéo, parce que je vais faire des shoots en 4:2 10 bits avec des drones, mais aussi surtout voir en GPU render avec la 4090 de chez Nvidia, voir un petit peu ce qu'elle donne. Oubliez pas une chose, les créateurs de contenu, on est sur du codec, des pilotes Nvidia Studio qui ont beaucoup d'importance sur notre travail, sur les logiciels de montage comme Premiere, After et même pas mal d'autres, ok, pour pouvoir jouir, on va dire, de toute la technologie RTX, etc. Donc ça a son importance. Et puis aussi après, la raclette, et vu que je suis un gamer, on va faire péter des têtes sur Counter-Strike avec les potes parce que j'ai le Wi-Fi dans le van, et puis se faire une petite LAN party en altitude où il fait pas loin de moins 5 degrés. Je trouve ça juste génial. Et puis on va voir ce qu'il encaisse en termes graphiques aussi, parce que je suis un gamer, on va pas se le cacher. Donc voilà, on va se rejoindre tout de suite et je vais faire voler mon drone. Là, je vais partir à la conquête
des volcans. Je sais pas, je pense qu'il y a une rando d'1h30, donc j'ai pris ma petite montre aussi avec moi pour pouvoir calculer mon pouls. Et puis voilà, puis on va se rejoindre après pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vous dis à tout à l'heure et puis restez connectés parce que je vais lui en mettre plein la gueule. Donc, la nuit est tombée, il fait très froid, il fait très froid. Et bon, j'ai shooté avec le Mavic 3 Ciné Pro. Première chose qui va m'intéresser sur ce genre de produit que j'ai remarqué depuis que je l'ai. Alors ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai reçu. J'ai dit à MSI qu'il fallait que je le teste avant de faire une revue produit dessus. Voir un petit peu les configs qui m'intéressaient. Truc très important, le SSD en interne d'1 Tera, d'accord, qui va me permettre de stocker mes masters, mes projets master. Donc là par exemple, toute cette vidéo que vous êtes en train de regarder va être exclusivement montée avec cet ordinateur, tu vois. Donc je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir s'en servir justement comme un petit peu revue produit, ok. La chose intéressante sur ce genre de produit, c'est que on va avoir des connectiques professionnels, donc Thunderbolt 4 par exemple, pour utiliser ce type de SSD qui va me permettre de transférer ultra rapidement les vidéos que je suis en train de shooter par exemple avec le Mavic, avec d'autres caméras, ok. Et là par exemple ce qui est bien, du coup le fait d'avoir des connectiques professionnels comme ça et rapide, moi ce que je veux c'est de la rapidité, d'accord. J'ai besoin alors j'ai des caméras qui ont de plus en plus de gros débit, etc. et j'ai besoin que ça turbine. Et pareil pour des vitesses de transfert, alors là je vais pas le faire, il fait très froid dehors, mais ton petit PC portable tu le mets dans ton sac, tu pars par exemple dans une montagne, etc. Tu as besoin de dérusher ton matériel. Par exemple, on sait que le Mavic, il a besoin d'être allumé pour dérusher. Et ben, j'ai pas de temps à perdre pour que ça aille vite, d'accord. Pareil, on est sur quelque chose de portable, il y a une batterie, d'accord. Donc, plus ça va aller vite et plus ça va me faciliter la tâche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le workflow de travail, déjà, le fait d'avoir quelque chose de rapide et de puissant va me faire gagner énormément de temps, d'accord. Mais par exemple, le Thunderbolt 4, je vais prendre mon drone, je vais l'allumer. Et puis là, hop, sur la connectique sur le côté, je vais directement dérusher depuis le SSD de mon drone sur le SSD du PC, d'accord. Donc je vais vous donner tout de suite les indications de transfert et les vitesses de transfert, glisser, déposer. Et là, la vitesse de transfert actuelle est à 600 MO/s, ok. 600 MO/s. Plus je vais avoir un SSD rapide sur l'envoi ou sur la réception, d'accord, je te parle de ton SSD externe, plus avec le Thunderbolt 4, ça va être bénéfique. Donc là, par exemple, celui-ci, tu sais qu'il a un Thunderbolt, ok. On va pouvoir l'essayer directement. Ça, c'est une solution professionnelle. Mais voilà, mais là, en quelques minutes, en fait, j'ai transféré des tonnes et des tonnes de gigas, ok. Donc là, par exemple, je suis en train de transférer, il reste 29 gigas, 28 gigas, 27 gigas, il reste 45 secondes. Je suis à une vitesse de 613, 616. Voilà, en moyenne, je suis à 600 MO/s, par exemple, pour un Mavic, d'accord. Donc, c'est extrêmement rapide. Je suis en train de transférer là, des gigas et des gigas. Il y a peut-être 80 gigas, je pense. Hein. Mais voilà, mais vous pouvez vous rendre compte que sur des solutions comme ça, en fait, on est vraiment comme à la maison, d'accord. C'est-à-dire que quand tu es sur ton ordinateur chez toi, tu as l'habitude, tu as ton workflow, d'accord. Mais parce que tu as une bécane qui est fixe, ok. Là, ce qui est dingue, c'est que je suis absolument dans les montagnes, en altitude, avec une température inférieure à 0, hein, donc on va taper dans les -5 ce soir, je pense. Il neige. Je peux travailler comme à la maison, tu vois. Il est là vraiment le truc qui est important sur ce type de PC portable aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment avoir une solution portable comme si on était à la maison, ok. Un truc qui est hyper intéressant sur ce type d'ordinateur aussi, je vais pouvoir transférer, vous voyez là, je suis en train d'enregistrer avec une FX3, j'enregistre sur des cartes SD, c'est fini, hein. Regardez, je peux le débrancher, c'est terminé. Voilà, ça n'a pas pris de temps, hein. De toute façon, je vous dis, je vous ferai des petits trucs. Mes revues produits sont souvent très longues, mais parce qu'en fait, j'aime bien montrer tous les détails. Parce que je trouve qu'un mec qui prend pas le temps de vous montrer tout ça, c'est juste un mec qui veut vous donner des specs et qui s'en fout, tu vois. C'est pas le but aujourd'hui, d'accord. Ce qui est bien sur ce type de PC portable, pour les créateurs, je parle, j'ai un lecteur de cartes intégré. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des bécanes puissantes comme ça qui intégraient des lecteurs de cartes SD. Ce qui fait que, en plus de gagner du temps, etc., je prends ma petite carte, j'ai pas besoin de rajouter en USB pour prendre de la place, etc. Je prends ma carte SD, je la glisse sur le côté, je déroche, c'est fini.
d'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Ils ont essayé de faire un tout en un sur un PC portable, d'accord? Sur un truc que tu peux trimballer partout. Ça, c'était un highlight que j'avais kiffé. Autre highlight super cool que j'ai kiffé sur ce PC, tu vois, j'ai pas de câble sur les côtés ici, je vais pas brancher mon RJ45, mon alimentation, mon HDMI, etc. Les 3 trucs les plus importants sont derrière, donc HDMI, d'accord? Ton RJ45 pour te connecter en réseau, ok? Et ton alimentation, d'accord? Donc souvent c'est sur les côtés, ça prend de la place. Là sur les côtés, je vais avoir, alors j'ai pris une petite souris parce que je vais gamer après la raclette, on va se faire une petite bouffe tous ensemble. Mais là, mis à part les USB sur les côtés, j'ai pas le câble d'alimentation, les trucs, un HDMI, tu vois, si tu commences à faire une petite config. Parce que ça, c'est aussi destiné pour les étudiants qui n'ont pas forcément l'habitude ou de déménager un PC toutes les semaines. Par exemple, quand ils vont la semaine dans leur résidence étudiante, ils ont pas envie de se faire chier amener un gros PC portable. T'emmènes ça, tu vois, et ben ça te prend pas de place. Tu peux brancher derrière directement. C'est run and gun, quoi, tu vois. C'est un truc puissant et run and gun. Donc ça, c'est un vrai plus que j'ai trouvé qui est absolument presque primordial aujourd'hui. Parce que mine de rien, ça fait son importance et ça fait la différence quand tu vas aller vite et être rapide et efficace, ok? Alors, j'ai exécuté un DXDiag pour vous donner un petit peu les specs. On est sur un i9 13900H. Cadencé à 2 Go 6, d'accord, en mode stock, d'accord, ça veut dire qu'en mode turbo, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu, il va se réguler en fonction de votre demande, ok? J'ai 64 Go de RAM, ok, et j'ai une RTX 4090. Une RTX là-dedans, hein, une RTX 4090. C'est là où tu te rends compte aujourd'hui de la prouesse des PC portables d'avoir du matos comme ça, hyper haut de gamme et hyper quali. Alors effectivement, c'est ce qui justifie le prix. D'accord, on est sur un PC qu'aux alentours, en fonction des configs. Je sais pas s'il y a plusieurs configs, hein, excusez-moi. Du coup, là c'est un partenariat avec Boulanger aussi. Hein, je vous laisserai les fiches techniques sur Boulanger. Hein. Mais voilà, pour parler tout de suite du tarif, c'est des solutions professionnelles, même pour les gamers, etc. On est aux alentours de 4 000 €. D'accord, donc évidemment c'est une somme. Mais putain, pour un PC portable, là, t'as un vrai truc. C'est-à-dire que, en vrai, on va sortir du contexte du placement de produit et de tout ça. En vrai, je m'en branle. Je vais parler très honnêtement, je suis désolé, mais si je dis des vilains mots. Je suis désolé, Boulanger, si je dis des vilains mots, mais en ce moment, je refuse plein de trucs, moi, parce que je sais que je vais pas en avoir l'utilité. Donc, si c'est pour commencer à mentir à sa communauté en disant, ah, c'est un super truc, il me le donne, et qu'en fait, je m'en fous, il va finir sur le bon coin, c'est pas le but. Ce truc-là, je l'emmène pour Paradex. Ce truc-là, je vous le dis très honnêtement, mais avec toute la sincérité du monde, c'est la plus grosse bête et le plus gros monstre que j'ai reçu en PC portable, d'accord? Vraiment, il coche toutes les cases que moi j'ai besoin en tant que créateur de contenu, d'accord? Donc c'est pour ça que quand tu as des cartes graphiques comme ça en interne, des processeurs et une RAM comme ça, eh ben, tu peux que pouvoir travailler avec tous tes logiciels de montage. Moi, je vais utiliser la gamme Adobe, par exemple, sur du cloud, d'accord? Donc, alors, je vais utiliser, vous connaissez tous un Creative Cloud, mais par exemple, sur Adobe Premiere, sur After Effects, en plus de ça, vu qu'on est sur une création studio, on va pouvoir jouir, en fait, des pilotes studio d'NVIDIA, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir des pilotes NVIDIA avec ma RTX, mais optimisés studio, d'accord? Alors, je vais pouvoir jouer avec, inquiétez-vous pas, c'est ce qu'on verra après. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais pouvoir faire du montage vidéo avec les derniers pilotes optimisés pour les logiciels de créateurs, les logiciels de 3D, les logiciels de sculpting, de modélisation, de texturing, les animations. Vous allez pouvoir faire l'illustration, l'intelligence artificielle, la photographie, le montage vidéo, la post-production, les tracking et tout ça. En fait, tout est optimisé aujourd'hui avec Adobe pour utiliser justement les derniers pilotes de Studio, NVIDIA Studio. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, NVIDIA et RTX, ils ont cassé le game, ils ont cassé le game vers tout le monde, parce qu'ils ont vraiment des solutions qui sont vraiment adaptées en fonction des produits et des logiciels qu'on va utiliser avec le PC. Okay, et bien évidemment, si on va parler tout de suite de matériel, parce qu'on est là, on a un clavier rétroéclairé RGB. Dès que j'appuie sur le petit mode FN, je vous ferai voir, on a vraiment toutes les touches qui sont actives avec le FN et qui s'affichent. D'ailleurs, vous le voyez ici, d'accord? On peut paramétrer avec juste une simple action, en fait, avec une petite action key, en fait, hein, un petit shortcut. On va pouvoir changer le rétroéclairage, l'intensité. Si je veux du rouge ici, je peux tout personnaliser, d'accord? L'écran, c'est toujours pareil. On est sur un truc qui est une dalle matifiée. C'est con. Mais la différence que ça fait, là j'ai ce petit miroir qui est en train de refléter, c'est-à-dire que je vois sur le dessus où il y a la webcam, je vois que ça brille à mort, et juste en dessous tout de suite ça atténue le truc. Pour un créateur de contenu, quand tu mets la luminosité à fond, que tu es en extérieur et que tu as une dalle mat,
ça y joue énormément. 2560 par 1440, donc très très bien en définition pour pouvoir travailler. Et surtout, on est sur du True Color, ok? Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Vous allez vraiment sur la fiche technique. On pourra en parler pendant des heures, d'accord? Les courbes, les coudes, tout ce que tu veux. Je vais vous mettre une tête comme ça sert à rien. Moi, je vous dis, c'est des écrans qui sont pré-calibrés et ce qui fait que je vais avoir la plus grosse fidélité de couleur que je peux avoir, par exemple, si je veux faire de l'étalonnage directement depuis mes logiciels préférés. Le truc aussi qui est cool, c'est que vous avez les menus directement de MSI. Je vais pouvoir avoir comme le MSI Center, je vais pouvoir vraiment avoir un truc hyper personnalisé en fonction de ce que je veux. Vous avez un preset gamer, vous avez un preset créateur, vous avez un preset photographe, un preset bref, vous avez compris. En fonction de ça, je peux lui accorder ou non de la puissance, lui mettre des économies d'énergie, lui mettre une fidélité de couleur qui est très très spécifique à chaque mode. Là, par exemple, si je me mets en créateur de contenu, d'accord, en création de contenu, pardon, et ben je vais pouvoir lui mettre le truc le plus fidèle qui existe. Il y a le chauffage qui se met en route. Quand ça clignote comme ça, ceux qui sont dans la van life, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Webasto, il se met en route. Vous voyez, ça clignote, il y a du flicker. Il fait extrêmement froid. Mais voilà, mais en tout cas, vous avez vraiment tous les presets que vous pouvez. Des lumières anti-lumière bleue, mettre quelque chose de plus fidèle, quelque chose de plus chaud, en mode film, par exemple, d'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour rebondir sur le mode film, on a un son. Mais on a un son. Je vous jure, j'en ai vu des PC portables. Vous le savez, on va pas refaire mon passif. J'en ai vu des PC portables. Il y a un son qui est absolument, mais monstrueux. Pour un PC portable de cette taille, on a un son qui est absolument monstrueux. Ça, je vous le dis, quand tu vas commencer à jouer, ou faire des previews produits, t'es chez un client, tu montres, etc. Mais franchement, ça n'a pas de prix d'avoir un putain de son sur un PC d'une taille comme ça, tu vois. Bien sûr, sur l'écran, on a aussi toutes les fonctionnalités HDR, les mises à l'échelle, les résolutions de l'écran, etc. Tout est adaptatif. Les orientations d'écran, etc. On peut faire de l'écran multiple. On peut ajouter des écrans HDMI. Enfin, tout ça vraiment à ce prix-là et avec une gamme de produits comme ça. En vrai de vrai, je sais même pas pourquoi j'ai besoin de vous le souligner. Là où je vais parler un petit peu pro et ultra pro, on va parler d'Adobe Premiere, d'After Effects, etc. On est sur un PC qui est hyper bien ventilé. Alors dessous, là, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas, je vous ferai des gros plans plus tard au studio, par exemple, pour vous montrer un petit peu quand même le produit en lui-même. Donc c'est un produit qui est noir, un petit peu satin. Ça craint un petit peu, hein, je vous le dis très honnêtement. Le noir comme ça, un petit peu satin, bah, il est comme mon van, hein, le satin, le mat, ça craint, ça laisse quand t'as les doigts un petit peu gras comme moi, et bah, ça laisse des petites traces. Donc ça, voilà, c'est un petit truc qu'il faut faire attention. Ceux qui aiment bien avoir un truc hyper propre, hyper machin, vous savez que le noir, ça craint un peu plus, ok? Mais pour en revenir un petit peu aux performances du PC, j'ai fait des rushs de la FX3 en 422 10 bits, d'accord? Donc là, on parle on n'est pas sur du ProRes, hein, attention, hein. Le ProRes, il est avec le drone, là, avec le Mavic, donc là, les doigts dans le nez. Là, on parle d'encodage et d'encapsulage un peu plus compressé, d'accord? Sur les FX3, etc., ok? Je l'ai mis sur Adobe Premiere avec les dernières mises à jour des pilotes graphiques de NVIDIA Studio. Et avec le processeur, etc. On en avait déjà parlé sur les lives, etc. Je ne vais pas refaire une vidéo complète là-dessus. Quand je scroll, c'est fluide. D'accord? Quand je scroll, c'est fluide. Donc là, je vais ouvrir Adobe Premiere quand même pour vous montrer de loin ici, mais je vous ferai voir quand même le reste. Je vais vous faire voir l'intro qu'on a filmé avec Manon au studio. Mais quand je scroll, c'est-à-dire c'est plus d'un coup quand je me plais, ça commence à dire ouh là là là, d'accord? On a un SSD qui va ramasser les informations hyper rapidement. On a 64 Go de RAM qui nous permet de faire du multitâche avec une rapidité, mais voilà, d'accord? On a la carte graphique qui va prendre le relais quand le codec va être optimisé avec Adobe et NVIDIA. Et au cas où, on a un processeur de dernière génération i9 qui prend le relais si, par exemple, ce n'est pas pris en GPU, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout bénef pour pouvoir travailler fluidement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, peu importe où je vais me mettre, et ben voilà, il n'y a pas de lag. Il n'y a absolument aucun lag. Ça, c'est très compliqué quand vous avez des cartes graphiques, des processeurs, des pilotes qui ne sont pas optimisés, d'accord? T'as beau avoir la plus grosse bécane du monde, si ton matériel n'est pas optimisé avec tes logiciels, tu feras rien du tout, d'accord? La batterie, ça va, elle tient. Ça reste un PC portable, c'est le gros point noir de ce genre de PC et je suis obligé d'en dire, je suis désolé MSI, mais les gros points noirs de ce genre de PC, ça va être la batterie. Effectivement, on ne pourra pas bosser pendant
pendant 7 heures non-stop comme ça, avec une grosse puissance, avec des logiciels comme ça va être très compliqué. C'est le point noir. Je peux pas en dire plus dessus. Mine de rien, la batterie, elle tient quand même relativement bien. Maintenant, voilà, ça reste le point noir de tous les PC portables avec ce système d'exploitation. Donc voilà, donc c'est un petit truc qui va peut-être arriver plus tard avec des batteries vraiment optimisées. Mais voilà, là, c'est le seul point noir que j'ai trouvé. Mais par contre, quand tu le prends, tu le mets dans ton sac, tu pars faire un vol d'avion pendant 1h30, 2 heures, tu regardes ton film, tu bosses, il n'y a pas de souci. Tu pars en montagne, tu veux dérusher tous tes rushs, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà, tu pourras pas bosser toute la journée dessus en disant, ah bah voilà, je prends prise de pas prendre mon chargeur, je vais partir comme ça va être très compliqué. Donc pour pas trop vous embêter avec ça, si vous avez des questions très spécifiques, la meilleure des réponses, c'est quand tu as une question qui est précise. J'y répondrai avec précision dans l'espace commentaire. Et si tu veux t'abonner au passage et mettre un petit like et suivre sur les réseaux sociaux, t'es le bienvenu aussi. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire ma petite raclette, d'accord? Je vais faire un petit peu de montage en attendant. Donc la magie du cinéma veut que quand je vais reprendre le cadre du boîtier, il y aura une petite raclette qui sont en train de fondre, peut-être, je sais pas. Je suis dans la neige, je sais même pas s'il neige à fond dehors. Il fait nuit, je suis en plein milieu de la pampa, c'est juste trop cool. Mais en tout cas, après, on va se faire une petite game. On va voir ce qu'il donne sur GTA V. Et c'est ça aussi qui est trop bien, c'est que même si t'es un gamer maintenant, sur ce genre de PC, tu pars en vacances, je sais pas, tu pars à Miami pendant 2 semaines, tu pars avec tes parents, voilà, tu dis ok. T'as envie de geeker, t'as envie de jouer, etc. Ok. Et bah tu sais qu'avec un PC avec une 4090, un PC portable, hein, avec une 4090, avec un i9 dernière génération, avec 64 Go de RAM et tout, avec un SSD, et bah c'est bon. Tu vas pouvoir faire le geek et jouer à n'importe quel jeu, n'importe où dans le monde. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après ma petite raquette. Oh la dinguerie, allez c'est parti. Voilà où je vais dormir. Voilà, donc là j'ai la lumière extérieure. J'ai fermé les stores. Donc je vais préparer le lit. Je vais nettoyer un petit peu le van. Et puis voilà. Donc je suis dans la neige, hein, là voilà, pure montagne. Je sais pas si vous voyez, mais là il fait vraiment froid. Enfin, vous pouvez pas le sentir, je suis trop con. Bref, je vais passer ma petite nuit ici. Et on se retrouve tout de suite derrière au studio pour la conclusion de ce petit MSI. En vrai de vrai, il n'y aura pas de grosse surprise. Moi, je suis séduit de ouf. Et puis, je pense que voilà, ceux qui connaissent un petit peu le matos, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Et vous avez compris un peu le délire. Bonne nuit et à demain. Hop et hop. Allez, viens. C'est magie du tournage. On se retrouve dans les studios pour faire la conclusion. Alors, regardez. Je vais vous faire un petit... Tu as d'allumer la lumière? Oui. Elle va se gonfler. Elle va se gonfler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un côté futuriste. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec cet ordinateur? Comme vous le voyez, l'ergonomie avec les gros ventilateurs en bas, comme je disais, pour un PC qui tabasse, il chauffe pas tant que ça, tu vois, ça c'est cool. Je vais vous dire vite fait les points faibles, parce que là on se retrouve quand même quelques jours après les tournages. Les points faibles, il y en a deux. Les deux gros points faibles. Il y en a un, c'est un point faible comme n'importe lequel autre PC, la batterie. La batterie, c'est même si c'est une 100 Wh, on peut pas, voilà, si on n'a pas de secteur, on peut pas bosser dessus. Donc, gros point faible, la batterie, on peut pas bosser dessus des heures et des heures et des heures, juste en utilisant la batterie, surtout sur des configs comme ça, avec des gros i9, avec des 4090, avec des 64 Go de RAM, c'est absolument impossible, ok? Donc voilà, donc ça c'est un problème qui n'en est pas un, on va pas trouver des piles nucléaires aujourd'hui, voilà. Et l'autre point faible, regarde, tu le vois ou pas là? Oui. C'est quoi? C'est les traces de doigts. Ouais, le noir satin comme ça, le noir mat, le noir satin, même il suffit que tu aies les doigts légèrement gras, tout de suite, mine de rien, ça le marque quand même. Alors ça, c'est un défaut pour certains, d'autres ils s'en foutent. Mais voilà, ceux qui sont assez minutieux, voilà, c'est un petit problème qui peut se ressentir. Maintenant, c'est un truc qui passe partout, c'est un 17 pouces avec une dev de malade, avec une puissance de malade, tu le glisses dans ton sac. Si t'es un gamer, tu peux jouer avec où tu veux, quand tu veux, à n'importe quel jeu, d'accord? Je vais pas jouer à Counter-Strike comme vous avez vu parce que en fait ça sert à rien quand tu vois que tu peux jouer à GTA, il suffit que tu aies une connexion internet, tu peux jouer à CS, c'était juste histoire de faire le con dans le van, vous avez compris. T'es un créateur de contenu, un filmmaker, tu dérushes, boum, Thunderbolt 4, tu dérushes sur ton SSD, ça va à une vitesse de malade. En vitesse de transfert, sur du SSD, babou, on était à 600 ou 700 mégabits seconde. Ah oui, quand même. Bon, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, t'as la lecteur de carte SD là-dedans. Ah putain, mais Tristé, bon, mais tu fais de ces intros, tu fais de ces raccords, regarde sur le côté. Voilà. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? J'ai pas besoin de me faire chier avec « Oh, j'ai pas mon lecteur carte, merde !» Toudoum. Là, ça va être la rapidité de ta carte. Tu sais que là-dessus, ça va envoyer avec le SSD, ok? Ensuite,
derrière ton HDMI, ton câble LAN, d'accord, et ton câble d'alimentation, ils t'en mettent pas sur les côtés. C'est con, mais ça a son importance. Quand tu veux faire une config un peu propre, t'es étudiant, tu te mets dans ta chambre, tu fais ça, les fils ils sont derrière. Au pire des cas, t'accroches juste ta souris là si tu veux, voilà, gamer un petit peu. Mais c'est tout, d'accord? Donc conclusion, je le conseille à 95% si t'as le budget, parce que c'est un budget. Alors je vous laisse la page de Boulanger, vous le trouvez chez Boulanger celui-ci. Je vous laisse la page qui défile ici, d'accord? Mais voilà, si t'as le budget à 95, voire même 99%, c'est un monstre. Je vais l'utiliser pour Parallax 3. Je vais l'utiliser à chaque fois que je vais prendre mon van ou que je pars du studio ici, je vais l'utiliser pour travailler. C'est une certitude et c'est pas le truc de youtubeur Babou. Tu me connais Babou en plus, hein. Ça c'est pas le truc du style, oui, je suis payé par MSI pour le faire, oui c'est une collab. Pour crédibiliser ça, on a besoin d'un PC comme ça pour une presta qu'on a bientôt, pour faire des montages en direct, directement sur le lieu du tournage. Tu peux dire après ça ce que c'est? C'est pour iPod 24 heures du Mans. Voilà, pour les 24 heures du Mans, on doit faire du montage en direct, d'accord? Bam bam bam. T'y vas, et bah tac tac tac, tu reprends les rushs, tu mets ton Premiere Pro avec tes drivers studio de chaîne vidéo. Bam bam bam, c'est rapide, c'est efficace, tu fais du tracking, tu fais un peu de 3D, boum. Voilà, c'est ce qu'il vous faut. C'était Steph pour MSI, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui veulent s'abonner, mettre la cloche et mettre des likes et me dire ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis extrêmement content de vous faire ce genre de review parce qu'on se prend pas la tête et on dit des trucs vrais et sensés. Je vous kiffe, restez vous-même et surtout restez créatifs. Peace.